Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance de la quinzaine du mois de septembre. Donc on va aller regarder du 15 au 30 sur votre général, le pro, le sentimental. On va regarder le conseil également pour vous ainsi que le défi. Donc bien sûr ce tirage est à prendre avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde et c'est ok. Mais voilà, vous prenez vraiment les infos qui vous résonnent, sinon vous ne gardez pas. Je vous invite également à regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant, votre lunaire. Pour l'amour, vous pouvez regarder votre signe Vénus, ça peut vous apporter plus de précision à cette séance-là. Et ça peut voire même plus vous parler, tout va dépendre en fait de vos moments de vie. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment un plus pour vous, c'est à votre disposition. Donc voilà. Donc pour ceux qui me connaissent, merci d'être là. Pour ceux qui me découvrent, un bienvenue. Donc je suis Sabrina et je suis un médium de naissance et pas que. Mais là pour ces vidéos-là, je m'appuie sur ma médiumnité. J'ai des cartes qui sont un stimulant pour moi en fait, mais qui ne sont... Voilà, j'écoute surtout les messages que je reçois et je vous transmets tous les messages que j'entends. Donc c'est parti, on y va les scorpions, vous êtes prêts? On regarde la carte positive pour vous, le conseil que l'univers veut vous donner pour cette quinzaine. Alors, quel est-il? On regarde ensemble les scorpions pour cette quinzaine. Alors, on vous parle de Hathor, on vous parle de la beauté, de la danse, de la musique, de tout ce qui est artistique, paraître, bien-être, tout ce qui est en rapport à la beauté. Au corps, rapport au corps aussi pour vous les scorpions, une envie de vous sentir connecté à vous, à votre corps, à votre image, de prendre peut-être soin de vous recentrer sur vous, de faire des choses qui sont bonnes pour vous-même. C'est aussi quelque chose qui joue sur le plan esthétique, mais aussi sur tout ce qui touche à l'artistique. Donc peut-être que vous avez envie de vous axer ou de vous concentrer sur quelque chose sur le plan artistique. Ok, on va regarder le défi du coup. Quel est-il? En tout cas, vous faites les choses avec le cœur. Vous avez envie aussi de vous appliquer et de faire de belles choses. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le défi, c'est le serpent. C'est l'obstacle, c'est les mauvaises personnes. Mais le serpent aussi, vu que c'est un défi aussi pour vous, alors ça peut être éliminer le serpent, clairement, d'une personne qui serait super nocive. Le serpent aussi, ça peut être faire peau neuve. Donc, il y a vraiment cette notion de devoir peut-être aussi pour certains faire des choses autrement ou vous lancer dans des choses complètement différentes, d'être OK avec son corps et son image et son apparence et de faire aussi quelque chose qui vous correspond vraiment. On a la carte du cas, donc on a la carte de l'âme, de tout ce qui est âme, tout ce qui revient, tout ce qui est incarnation, prière. Vous avez en tout cas de vous connecter à vos émotions et non pas que non plus à vos apparences, mais voilà. L'un ne va pas sans l'autre, c'est-à-dire que si votre âme est belle, c'est bien, mais vous devez aussi peut-être aligner le corps physique. Parce que même si, par exemple, en médiumnité, on a beaucoup d'informations. Donc, il y a cette énergie, bien sûr, spirituelle qui passe, mais il ne faut pas oublier que le corps reçoit aussi toutes ces énergies-là. Donc, il faut aussi prendre soin de nettoyer son corps, faire des choses bonnes pour le corps, etc. On peut être aussi tout simplement dans l'alignement de soi, de faire des choses qui sont bonnes pour soi, bonnes pour l'âme. Et il y a vraiment ce besoin de se connecter finalement à vos émotions et d'avoir un but aussi, j'entends, pour vous. Vous avez envie aussi de peut-être de trouver votre voie, mais quelque chose qui vous correspond pleinement. Parce que peut-être vous êtes déçu, vous avez l'impression d'être dans un nid à serpent. Pour certains, peut-être au niveau pro ou sentimental, à chaque fois être déçu. Mais voilà, il y a ce besoin aussi de reprendre les choses en main et de faire les choses et d'actionner. Et n'hésitez pas à faire des prières et tout, parce que pour le coup, vous serez particulièrement entendu. Allez, on regarde votre général avec le Béline. Alors là, c'était l'horoscope, j'allais dire, mais non, l'oracle des pharaons. Allez, c'est parti. Avec le Béline, votre général. On a l'étoile de la femme. Donc, si vous êtes une femme, ça vous concerne. Ça peut concerner une femme autour de vous. Ça peut même vous concerner en tant qu'homme. On a l'évolution et la découverte. Ça, c'est très, très positif. Déjà, il y a une évolution et une découverte par rapport à vous-même.
à votre bien-être, encore une fois, à votre image, à la sensualité, à tout ce qui est aussi de la... Ouais, de ce côté sensible aussi. Peut-être que vous découvrez quelque chose aussi au niveau de vos émotions ou quelque chose d'artistique en vous. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore, les scorpions, sur le général? Inconstance, donc des hauts et des bas. Ok, alors là, on en a trop qui se sont retournés. Hop, allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les scorpions? Ok, on a le hasard. Bon, le hasard fait jamais par hasard les choses. Et on a l'union. Et en dos, on a quoi? On a perte et vol. Ok. Bon, pour moi, vous allez vous séparer de personnes toxiques. En tout cas, vous faites le ménage autour de vous. Hein, clairement, de gens qui sont bons, qui le sont moins. Souvent, de toute façon, vous avez le serpent, la méchanceté et la trahison. Et je suis désolée à chaque fois que ça ressort. Hein. Mais voilà, c'est pas moi qui commande les cartes. Hein, c'est eux qui vous donnent des informations à faire attention. Ou après, c'est peut-être une sensation que vous avez, vous. Ça peut être aussi, bien sûr, des gens qui sont nocifs, mais ça peut être aussi la peur d'être confronté à des gens négatifs, voyez. Donc, du coup, peut-être que c'est votre peur aussi qui se manifeste tout simplement dans les tirages. Mais voilà, en tout cas, ça vous montre qu'il y a une situation que vous allez découvrir. Ça peut être sur le couple, ça peut être par rapport à quelqu'un avec qui vous êtes proche. Et on voit qu'il y a une évolution favorable par rapport à ça. Dans une vie de couple, ça me dirait que j'entends qu'il y a un besoin de se dire certaines choses pour pouvoir avancer. Parce que du coup, vous ne pouvez pas garder aussi certaines informations pour vous parce que du coup, c'est toxique pour vous que de garder certaines choses sur le cœur. Vous gardez les scorpions, vous avez tendance à être des fois un peu en repli. Donc des fois, vous pouvez être dur avec vous-même ou vous faire du mal parce que du coup, vous n'osez peut-être pas exprimer finalement le fond de votre pensée. Après, quand ça sort, ça sort franchement. Mais peut-être que voilà, le juste avant le « je déballe tout », il y a des pistes que vous pouvez envoyer, vous voyez. Des petites disquettes comme ça, tac, tac, tac. Un petit peu. Ça vous parle de moments un peu en flottaison aussi au niveau de vos émotions. Des fois, tantôt, vous allez dans... vous sentez bien. Tantôt, il y a des petits moments où vous êtes plus en repli, plus en doute, où vous croyez en un potentiel et après, vous n'y croyez plus. Vous voyez, il y a un petit peu de flottaison comme ça, un petit peu dans vos émotions. Je ressens qu'on est très basé dans vos émotions sur votre général. Donc, il y a une forme de lâcher prise un petit peu pour vous et de surtout lâcher ce qui ne vous correspond pas ou ce qui ne vous correspond plus. Vous avez aussi la peur de l'abandon, peut-être pour certains, et donc du coup, n'acceptez pas des choses pour quelqu'un. Si cette personne pas que vous oblige, mais vous devez faire attention de ne pas faire les choses pour l'autre et uniquement pour lui. On peut faire plaisir, mais on bascule très vite dans je le fais pour quelqu'un et non plus du tout pour vous. Donc occasionnellement, on peut faire l'effort d'eux, mais si on finit par se perdre soi-même, ça c'est moins cool, vous voyez. Donc à faire attention à ce niveau-là, à toujours rester attentif autour de vous et dans vos relations. Il faut que ça soit constructif et non pas négatif, vous voyez. On va regarder votre professionnel. Alors, sur le professionnel pour vous, qu'est-ce que je vois? Donc on prend la triade sur le professionnel, l'oracle de la triade. Alors, pour le pro, pour vous les scorpions, qu'est-ce que je vois? Alors, on a le frère, on a les liens. On vous parle de binôme, ça vous parle de rattachement, ça vous parle de lien et de liaison par rapport à certaines personnes. Peut-être vous attendez aussi que les choses... vous attendez peut-être plus de cohésion de groupe aussi, j'entends. On a la nécessité, d'accord, donc là c'est vraiment le moment de faire des choses. Ouah, et on a la pénitence. Bon, il est temps de faire certaines choses qui vous emmènent à quelque chose de positif. Vous n'avez plus envie non plus de faire des choses qui ne vous plaisent plus ou qui sont difficiles tout simplement pour vous sentir bien.
il y a vraiment cette... je ressens cette notion de soit faire un travail d'équipe et une proposition, un partenariat qui pourrait être intéressant, mais attention parce que du coup, il pourrait y avoir une face, la face A, c'est joli, mais la face B, c'est moins cool. Donc attention à ce que finalement ce contrat ou cette proposition ou ce partenariat ne soit pas pénible après par la suite, parce que c'est comme si vous faisiez des choses, mais au final, ça vous coûte en fait de les faire. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore? Bon, vous avez la bénédiction, donc quoi qu'il en soit, de toute façon, vous aviez les prières entendues, donc là, on vous dit vraiment, vous voyez, vous avez la bénédiction. Donc, vos prières sont vraiment entendues, hein, pour le coup, les scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Le pardon, l'oméga, endo, ah, super. On a la richesse. Alléluia. On vous dit qu'il y a une situation qui peut pas durer comme ça. En tout cas, il y a une forme de pénitence, de quelque chose qui a l'impression... Enfin, je sens que vous avez l'impression qu'il y a des obstacles ou une situation qui peut être pesante pour vous ou pas agréable à passer. Je pense que pour certains, vous avez complètement envie de partir et de faire complètement autre chose. Il y a vraiment quelque chose d'artistique, ça fait que me le répéter, hein, si vous êtes dans un domaine à ce niveau-là. En tout cas, ça vous parle beaucoup parce que je l'entends beaucoup dans mes oreilles. Il y a l'abondance par rapport à un choix que vous ferez. Il est nécessaire de faire un choix et de décider finalement de comment dire ça? Si vous n'êtes pas bien dans ce que vous faites actuellement, ça vous dit que voilà, vous avez besoin de prendre du recul vis-à-vis de ça. Vous avez aussi pas mal de choses au niveau émotionnel encore, je ressens. Il peut y avoir aussi une personne qui vous a fait du tort et du mal, où vous avez vécu des moments difficiles, et donc du coup, vous êtes encore... vous n'êtes pas tout à fait dans le boulot. Vous avez encore des choses dans lesquelles vous pensez beaucoup. Donc du coup, ça met du temps, mais ça va venir. Si vous avez traversé des moments difficiles. Je sens qu'en tout cas, il pourrait y avoir une personne là qui pourrait venir vous aider par rapport à cette problématique. Vous avez peut-être besoin d'une tierce pour pouvoir justement vous aider et vous aider à améliorer peut-être vos conditions de travail ou une situation que vous n'aimiez pas et que du coup vous voulez le faire décanter. Vous n'avez plus envie de travailler par exemple dans telle structure, donc il y a une forme d'évolution, on pourrait vous proposer une forme d'évolution. Je sens que vous n'avez pas envie qu'on vous guide, qu'on vous guide. Non, c'est pas qu'on vous guide, mais vous n'avez pas envie qu'on vous donne des ordres. Surtout si c'est si ça vous semble pas logique et si ça porte pas ses fruits. Vous avez l'impression de perdre du temps, pour certains, je sens vraiment cette notion-là. Il y a un projet aussi qui pourrait fonctionner. Surtout si vous faites quelque chose en groupe, là, il y a vraiment quelque chose qui peut vous apporter beaucoup de choses positives. Alors peut-être que quelqu'un peut vous faire le côté, par exemple, financier. Il y en a un qui est plus sur le domaine de l'artistique, d'autres... Vous voyez, il y a tout un groupe en fait. C'est comme si chacun se complétait finalement pour aboutir à un projet. Alors ce projet, il a du mal encore à sortir, mais pour certains, voilà, vous allez sur ce projet et vous êtes encore sur ce travail par rapport à ce projet-là au niveau professionnel. Pour d'autres, il y a vraiment quelque chose au niveau émotionnel où je sens que voilà, c'est difficile, vous portez beaucoup, soit parce que vous êtes vraiment entouré de mauvaises personnes et tout le monde joue sur les apparences en faisant les gentils, mais en fait au fond d'eux c'est des serpents. Donc vous ne supportez plus du tout ce milieu en fait et vous ne vous sentez pas du tout en connexion avec ces personnes-là, vous ne vous ressemblez absolument pas. Donc il y a vraiment une envie de faire autre chose et c'est ok, il n'y a pas de problème avec ça, surtout qu'en plus... Voilà, on a quand même cette richesse qui vient derrière nous dire que les choses iraient dans le sens favorable. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous êtes dans un nid de serpent, ça va pas du tout vous convenir. Hein. Allez, on va regarder votre sentimental. Alors, sur votre sentimental, qu'est-ce que je vois pour vous avec l'oracle des météores? Alors, sur votre sentimental, les scorpions, pour cette quinzaine... Wow, il y a tout qui tombe et qui arrive en même temps. Alors, qu'est-ce qu'on nous a dit? Celle-là, je ne sais plus. Non, elle n'était pas retournée. Alors,
On a réponse qui tarde. On a fin de cycle, ex-partenaire, lâcher prise. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur votre sentimental? Il y a une page qui se tourne, en tout cas pour certains. Il y a besoin de tourner la page, d'arrêter d'espérer quelque chose, d'un retour d'une personne où vous devez lâcher quelqu'un d'extrêmement toxique. Pour certains, bien sûr, hein, pas pour tous. Si tout va bien, tant mieux. On est sur un autre message, mais là, j'entends celui-là. Qu'est-ce qu'on vous dit? Réussite, parfait. Réussite derrière et sous l'ex-partenaire. Rencontre forte. Bon, vous tournez la page. Vous avez vraiment une possibilité retombée positive. Ça, c'est cool. Pour certains, il y a vraiment... alors, plusieurs choses. Soit vous attendez une personne que vous avez toujours dans votre tête, même si cette relation a été extrêmement toxique. Vous attendez que les choses bougent, évoluent et que finalement, ça fonctionne entre vous et que voilà, vous êtes dans cette attente-là. Et là, on vous dit que vous devez tourner la page parce que cette personne n'était absolument pas bonne pour vous. Il y a des retombées positives, mais sur une nouvelle rencontre. Vous devez lâcher quelque chose pour pouvoir avoir cette nouvelle rencontre. Pour d'autres, on est vraiment sur des couples très très fusionnels, des personnes qui se serrent les coudes par rapport à des problématiques de vie. Il y a vraiment ce lâcher prise parce que vous faites confiance à la personne avec qui vous êtes, mais je pense que ça fait un moment que vous êtes dans cette relation. Elle n'est pas d'aujourd'hui. Et donc du coup, c'est quelque chose qui vous emmènera du positif. C'est comme si cette personne cherchait toujours dans les obstacles. Je trouvais toujours le côté, vous voyez, positif quand vous êtes triste. C'est trop mignon, le chakra sacré derrière. Donc je sens qu'il y a vraiment une forte connexion. Il y a quelqu'un qui, à chaque fois que vous êtes un peu tristoun ou quoi, tac, qui est là, qui vous renvoie du solaire, qui vous renvoie cette vibration. Alors on est sur le chakra sacré, donc c'est vraiment la dépendance affective, c'est vraiment voilà, ce qui vous relie au corps de la femme ou de l'homme, à l'essence même de l'homme et de la femme. Donc il y a quelque chose là qui doit évoluer par rapport à ça. Quelque chose qui vous rend un peu triste, qui vous rend un peu triste, et donc du coup il y a cette sensation de devoir tourner la page ou stopper quelque chose. Ça ne veut pas forcément dire la relation, hein, ça peut être des idées négatives, ça peut être de mauvaises pensées, ça peut être un cycle compliqué qui se termine pour justement lâcher prise et avancer et évoluer dans sa relation, mais ça peut être aussi une nouvelle relation qui viendrait pour vous. Pour d'autres, voilà, il y a une fin, ça c'est clair, il y a la fin de quelque chose, d'une relation, pour justement vous permettre de rencontrer la bonne personne. Quoi qu'il en soit, ça ira dans du positif vu que vous allez sur une forte rencontre. Mais la forte rencontre, la forte connexion, elle peut être positive, mais comme elle est dans la lignée du serpent, attention. Attention que ça soit vraiment une vraie relation. Quelqu'un qui vous aime vraiment pour pour qui vous êtes et non pas que pour l'apparence, la beauté ou la sexualité. Vous avez envie d'une personne avec qui il y a plus de profondeur. Peut-être que vous êtes face à quelqu'un aussi qui a lui-même ou elle-même des propres peurs, des propres inquiétudes aussi. Donc vous allez petit à petit en fait. Chaque chose en son temps, mais les réponses sont proches, les événements sont proches. Donc c'est intéressant en fait, je trouve, votre jeu parce que si vous tournez cette page, ben, derrière vous ouvrez un nouveau livre carrément. Et donc du coup, il y a vraiment une magnifique rencontre. Et pour certains, il y a tout le monde qui se met à dos contre vous. J'ai l'impression qu'on cherche à vous empêcher d'avancer, d'évoluer dans cette relation. Si vraiment c'est le coup de cœur, elle est très très forte et il n'y a pas de toxicité, c'est les gens qui sont toxiques autour. Voyez ? Parce que vous vous faites rêver. Votre couple, il est vu, il fait rêver d'autres personnes. Voyez ? Donc, il peut y avoir aussi des personnes qui chercheraient un petit peu à vous nuire dans le couple. Et pour d'autres, voilà, c'est pas possible. Vous avez besoin de réponses, de plus d'attention, plus d'amour, etc. de cette personne. Pour d'autres, vous avez encore une personne dans le cœur. Hein. Vous avez du mal à tourner la page. Ça va venir, c'est du lâcher prise. Ça vous demande encore des réponses, ou en tout cas, ça vous demande encore de travailler par rapport à ça, pour pouvoir enfin
lâcher cette relation et lâcher prise tout court en fait. Donc voilà les scorpions, j'espère que ça vous aiguillera, ça vous parlera, n'hésitez pas à me le dire bien sûr en commentaire, n'hésitez pas à mettre même un petit emoji, ça fait toujours plaisir. En tout cas merci vraiment du fond du cœur parce que ça fait vraiment plaisir votre soutien. Vous pouvez mettre aussi un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne, ça aide énormément, ça fait plaisir et ça aide clairement sur YouTube. Ça aide à faire évoluer la chaîne, etc. Donc vraiment, merci. Vous pouvez même mettre la petite cloche de notification si vous avez envie de recevoir une petite notif dès que je posterai de nouvelles vidéos, ça vous prévient. Et bien sûr, si vous voulez des séances privées, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas, le lien est juste en dessous. Donc si vous en ressentez en tout cas le besoin, moi je me fais toujours un plaisir d'être là pour vous guider. Sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à très bientôt. Et le plus important, prenez soin de vous. Bye bye.